Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimer vrai, on parle kayak. Je suis Caroline. Et je suis Eloi. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Est-ce que tu as déjà fait du kayak à deux, sur le même kayak? On est sur la rivière, l'on arrive, il y a un rapide qui se présente. Je suis là et je dis « Caro, suis le courant d'eau, suis le courant d'eau !» Et elle pagaie, pas du bon côté. Je lui dis « Mais suis le courant d'eau !» Et elle suit pas le courant d'eau. Alors moi je suis derrière et je pagaie et j'essaye de rattraper le kayak qui part à gauche alors qu'il devait partir à droite. Et on échoue. On s'échoue sur les cailloux parce qu'en fait il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et donc après Caro elle est là, comme ça, sur son kayak. Comme ça. Et moi, je dis, fais chier! Et après, je suis obligée de sortir du kayak. Parce que, à ton avis, c'est qui doit désencombrer le kayak et le virer de l'endroit où c'est échoué? Ouais, c'est Bibi. Donc, je sors du kayak, je tire le kayak, je le remets dans le courant d'eau, et je ressaute dans le kayak et je dis, la prochaine fois, suis le courant d'eau. Et là, comme tu peux t'en douter, je suis un peu tendue quand même. Parce que c'est le 4e rapide où on se plante. Et donc, ça fait 4 fois que je lui explique comment suivre le courant d'eau. Et elle écoute pas. Et donc, du coup, je suis un peu énervée. J'ai la tension qui monte un petit peu. Surtout que 100 mètres plus loin, il y a un autre rapide. Et celui-là, il est 2 fois plus gros. Je m'inquiète un peu de comment est-ce qu'on va réussir à le passer. Non, mais là, c'est pas ça du tout. Tu es en train de me dire que tu m'as expliqué comment suivre le courant d'eau? Oui. On va voir ma version des choses. Non, elle m'a juste dit de suivre le courant d'eau. Elle m'a pas expliqué comment suivre le courant d'eau. Donc moi, je suis à l'avant du kayak. Il y a de l'eau. C'est à peu près tout ce que je suis capable de voir. Je suis pas du tout à l'aise sur l'eau, c'est pas mon élément favori. J'ai bien compris qu'il fallait pagayer, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà à peu près là où j'en suis. Et moi, le seul truc auquel je pense, c'est ne pas tomber du kayak. C'est mon seul objectif de toute la descente, ne pas tomber du kayak. Et derrière, il y a Elora qui crie « Suis le courant d'eau, suis le courant d'eau !» Je sais pas ce que ça veut dire. Je comprends pas ce qu'elle veut. Ça me rajoute du stress. Plus elle crie, plus j'ai peur de tomber, plus je me remets dans mon idée principale, ne pas tomber du kayak. C'est la seule chose à laquelle je pense à ce moment-là. Et j'entends quelqu'un qui crie derrière, mais j'écoute pas en fait. Ça ne m'intéresse même plus. Le seul truc qui m'intéresse, c'est ne pas tomber du kayak. Donc au moment où on s'échoue, j'ai dit viens, on peut plus tomber du kayak quand le kayak il est coincé sur un rocher. Donc déjà là, ça va un petit peu mieux. Bon, je peux pas tomber du kayak, je vais pas non plus aller dedans dans l'eau pour le changer de place, le kayak. Puis en plus, moi, ça me fait un petit moment de répit quand on a échoué. C'est assez cool. Alors moi, à ce moment-là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Eloa, elle s'énerve et qu'elle veut me faire des trucs de je ne sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut me faire genre Fort Boyard, tu sais, un truc de fou. On va prendre les rapides dans tous les sens, on va faire un truc de malade. Et donc, elle est en train de crier, elle s'énerve derrière et tout, je comprends pas. Moi, j'ai juste envie qu'elle se taise et qu'on ne tombe pas dans l'eau. Est-ce que tu as vu le piège dans cette situation? Parce que c'est la faute de Caroline. Non, c'est la faute d'Eloa. Voilà. Le piège, c'est de penser que c'est la faute de l'autre. Et pourtant, en louant les kayaks, le mec qui nous a loué les kayaks, il nous avait prévenu. Il nous a dit, s'il n'y a qu'un seul conseil que je peux vous donner pour cette descente, c'est de toujours vous rappeler que ce n'est jamais la faute de l'autre. Ce n'est jamais la faute de l'autre. Alors évidemment, aujourd'hui on te parle de kayak, mais on aurait très bien pu te parler de faire le ménage, faire les courses, comment ton ou ta partenaire conduit, est-ce qu'il va trop vite, est-ce qu'il va trop lentement, est-ce qu'il prend les virages trop serrés, toutes ces choses-là. Ou peut-être que tu te dis, mais il devrait pas faire comme ça. Mais pourquoi il fait comme ça ou pourquoi elle fait comme ça? Mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, putain. C'est pareil quand ton couple il tombe dans une routine plan-plan et tu te fais chier et tu te dis mais elle devrait me proposer des nouvelles choses. Il devrait me proposer des sorties, de nouveaux voyages. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas des nouveaux projets? Ouais, en effet. Mais là, tu vois, t'es encore en train de mettre la faute sur l'autre. Alors comment on évite de rentrer dans ce truc-là? Parce que t'imagines bien que la fin de la journée en kayak, c'était pas tout rose entre nous. Hein. La communication était pas géniale et un peu tendu. Un tout petit peu tendu. C'est la première fois de notre vie qu'on était contente de dormir dans 2 tentes séparées. Donc, mettre la responsabilité sur l'autre, spoiler alerte, ça fout la merde dans ton couple. Donc, comment est-ce qu'on fait autrement? En fait, il n'y a qu'une manière de faire autrement, c'est de reprendre la responsabilité.
Reprendre la responsabilité, ça ne veut pas dire changer l'autre, ça ne veut pas dire essayer de lui faire faire comme il faudrait que ce soit, mais c'est simplement d'avoir la capacité de faire la distinction, le discernement en fait, entre où est-ce que toi tu as du contrôle, de la maîtrise, qu'est-ce que tu peux vraiment changer et qu'est-ce que tu ne peux pas changer, et là, lâcher prise. Parce que là, tu as la recette parfaite pour être malheureuse. Franchement, si tu essayes d'avoir du contrôle là où tu n'as pas de contrôle, et là où tu n'as pas de contrôle, spoiler alert, c'est l'autre. Tu ne pourras jamais avoir le contrôle sur les gens. Et si tu essayes, en fait, c'est toi que tu impactes, c'est toi qui stresse, c'est toi qui es en colère, c'est toi qui vis des émotions désagréables. Est-ce que ça t'aide ? Je suis pas sûre. Est-ce que toi qui es en train de stresser, en train de vivre de la colère et de la frustration, ça aide ta relation ? Je suis pas sûre. Donc tu vois, c'est vraiment ça, de comprendre que tu fais le travail, c'est ton taf de faire le travail. Donc maintenant, à chaque fois que ça va t'énerver, il y a un petit truc tout simple qui va t'énerver, juste souviens-toi, ce n'est jamais la faute de l'autre. Et si tu ne connais pas encore ton archétype des relations, je t'invite à faire le quiz, il est dans la description. En attendant, aime, grandis avec magie.